L'idée de me challenger, excuse-moi, et aussi voilà, rencontrer des personnes. Il y a moyen j'ai ton Instagram ou pas? Je viens de te voir là à l'instant et franchement le style j'ai kiffé et tout. Et je me suis dit vas-y je vais te voir et tout. Bah écoutez, il a tout gagné. Il a non seulement un Instagram, un contact et en plus potentiellement un appart. Excuse-moi, c'est vrai? Ouais. Toi t'es charmante aussi. Je viens de te voir là à l'instant, je te trouve vraiment belle. Du coup je me suis dit je vais te voir et on voit ce qui se passe derrière. Oh merci. Ouais. Putain, non moi je prends pas ce train. Ah, mais vas-y je prends ton Insta si c'est bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui nouvelle vidéo avec Ishola qui va s'essayer. Alors bah non parce que tu as déjà fait un petit peu avant. Okay. Ouais. Bon, bah, tu vas te présenter après. En fait on va vous présenter un peu le décor. On est à l'université de Bordeaux, Montaigne-Montesquieu, je le dis bien. Et en fait le thème de la vidéo ça sera tout simplement comment faire des rencontres, comment draguer si on peut dire à l'université. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, surtout vous les étudiants, enfin les étudiants qui nous regardent. Comment faire des rencontres au lycée, à l'université, etc. Donc on verra un peu, on parlera un peu des spécificités de ce lieu. Mais déjà voilà, si tu peux te présenter un peu et ton expérience avec la drague de rue. Ok, moi je suis étudiant aussi. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. C'est que je m'intéressais, je regardais des trucs un peu américains où des gens étaient abordés et tout. Et ça m'intéressait. Du coup, je m'étais dit, bon, bah, pourquoi pas essayer. Et en plus, c'était challengeant, tu vois. Et la notion de courage, j'aimais vraiment bien aller dedans, quoi. Et aller, tout ce qui peut me challenger, où je peux aller un peu plus haut, c'est ça que j'aime bien derrière. Okay. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Au début, impossible d'aborder. Ah ouais. Et j'ai mis vraiment du temps avant de pouvoir faire ma première approche. Le temps entre quand j'avais commencé à aborder et quand j'avais fait ma première approche, c'était des mois. Ah ouais, vraiment? Ah, des mois. Donc entre le moment où tu t'es dit, bon allez, je vais me lancer là-dedans, et le moment où tu abordes, il y avait... Vraiment des mois. Ouais. J'étais en plus avec mon meilleur pote, on avait regardé des vidéos ensemble, on voulait essayer, et c'était vraiment compliqué. Ouais, mais après, voilà, quoi, avec le temps, c'est plus facile. Alors c'est justement, qu'est-ce qui t'empêchait de passer à l'action? Je pense que c'était la peur du rejet. Okay. Se faire rejeter, ça fait, enfin, quand on y pense comme ça, se faire rejeter, ça fait mal, tu vois. Après, quand tu y es vraiment et quand tu te fais vraiment rejeter, tu vois que ça fait pas si mal que ça. Et c'est ça que j'aimais bien là-dedans. Tout le temps me challenger, dépasser les peurs du rejet, les différentes peurs qu'il peut y avoir dedans, et après kiffer. Ok. Voilà, au début c'est challengeant, et après tu commences un peu plus à kiffer le truc, et c'est ça que donc toi, c'était ça vraiment ta principale pensée limitante, c'était t'avais peur de te faire rejeter. C'était vraiment le rejet. Je détestais me faire rejeter et tout. Et ton ego en prenait un coup. L'ego, tu rentres à la maison. C'est vrai que quand on fait des rencontres ou de la drague de rue, l'ego il faut le mettre à la poubelle. Ah oui, ça c'est sûr. Il nous empêche de progresser, enfin, même dans la vie entière. Bon, on va pas partir dans les débats philosophiques, mais débarrassez-vous de votre ego parce qu'il ne vous apporte rien, que du négatif, il vous empêche de passer à l'action, etc. Donc, alors qu'est-ce qui t'a permis de dépasser cette peur du rejet? Il y a eu un déclic ou Je pense que c'est juste un moment, j'en avais vraiment marre de ne pas réussir et je me suis mis dans la tête en mode je vais aborder et tant que j'y arrive pas, je rentre pas à la maison. Radical. Et du coup, il fallait que je le fasse. Sinon, voilà, je voulais pas rester 2 jours ou je sais pas combien de temps, tu vois. Ah, ça, c'est bien, ça. Et à un moment, je me suis dit, bon, 3, 2, 1, j'y vais, je réfléchis pas, j'y suis allé, j'ai fait ma première approche. Et c'était. Tu t'en rappelles ou Ouais, je m'en rappelle. Qu'est-ce que tu as dit? C'était à Poissy, c'était c'était dans les Yvelines. Okay. Et je lui avais dit un truc comme salut, je viens de te voir à l'instant, je te trouve vraiment jolie et tout. Elle a dit oh merci, c'est so cute et j'ai un copain. Ouais. Bon, après, mais au moins, tu y allais, quoi. Quand tu rentres à la maison, tu dis ah j'ai réussi à me dépasser et faire quelque chose que. Rien n'est pire que le regret de te dire putain si j'y avais été. Ouais, vraiment. Parce qu'en plus là bon elle te dit elle a un copain mais bon elle avait l'air de kiffer tu vois. Enfin, ouais juste le compliment. Voilà, au moins tu refais sa journée, t'y allais, t'es fier de toi, t'as progressé, il y a que du bon quoi à y aller quoi. Non vraiment j'avais kiffé vraiment cette idée là. T'avais 16 ans à cette époque? J'avais 16 ans. Ouais, vraiment 16 ans à ce là. Après, j'ai arrêté parce que j'étais du coup dans mon école et tout. Et c'est là, il n'y a pas longtemps, où j'ai vraiment voulu me remettre dedans. D'accord, ok. Du coup, c'est à peu près ça. Ok, très bien. Donc là, t'as quel âge déjà? J'ai 22 ans là maintenant. 22 ans, donc. Et maintenant, tu as envie de t'y remettre et C'est l'idée de me challenger et de, je sais pas, dépasser tout le temps les limites, j'aime bien, tu vois. Et aussi, voilà, rencontrer des personnes. Et voilà quoi. Okay. Le bonus avec. T'as encore le bonus, voilà, c'est ça. Oui, en gros, faire des rencontres et voir où ça peut voilà, c'est okay. ça. Et alors, est-ce que tu as toujours cette peur de l'approche maintenant?
ou est-ce qu'elle est un peu atténuée? Oui, je pense qu'elle est encore là, sûr et Pas certain. la peur du rejet, pardon. Ouais, la peur du rejet, ça va. Peur du rejet, ça va. Mais j'ai quand même une peur de l'approche quand même, parce que c'est aussi la peur de l'inconnu. Il y a plusieurs peurs qui vont avec, tu vois. Est-ce qu'elle va bien réagir? Est-ce que je vais Ouais, tomber c'est sur une ça. matrixée? Ouais. Genre, tu peux pas, tu sais, c'est... Ouais, bien sûr. Ouais, du coup, c'est un petit peu peur de l'approche, mais sinon, peur du rejet, je l'ai encore, mais on va dire à 30%, quoi. Ok, ça marche. Ouais. Ok, bon, de toute façon, c'est en pratiquant que Que ça... ça s'atténue et puis on se rend compte que finalement Ça fait les gens rien du tout. réagissent bien et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mhm. Que dans tous les cas, comme tu dis, c'est l'idée de se challenger. Qui fait du bien Donc, comme au ça. bout d'un Ouais. moment, dans la vie, il faut passer à l'action. Sinon, si on se laisse guider par la peur, on fait fait pas rien. grand-chose. C'est ça. Donc là, voilà, comme on vous le disait, on est à l'université, donc voilà, plein d'étudiants. Donc là, il y a le tram en plus derrière, donc il y a comment dire, des foules, des masses d'étudiants qui sortent. Incroyable. Donc ça va être sympa. Les spécificités peut-être, quelles sont les différences par rapport au fait d'aborder des étudiants à l'université plutôt qu'aborder dans la rue? Il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que en termes d'approche indirecte, là c'est cadeau quoi. En gros, Ouais. tu vas pouvoir... tu as plein de prétextes d'approche possibles. Bon, qu'est-ce que tu étudies Bien sûr. ou alors des suppositions, hein, tu as l'air d'étudier ça, ou tu peux sortir des trucs du style, bon, je cherche ma salle, il y a des milliards d'approches indirectes qu'on peut sortir, ou je suis nouveau, je viens d'arriver, Ouais, je connais pas trop le... Du coup, tu le penses que c'est truc, plus facile d'aborder les étudiantes que dans la rue? En tout cas, ça te donne des prétextes faciles. Ouais, non, mais tu je suis vois. d'accord avec toi. Effectivement, Ouais. si tu vois une étudiante bosser, tu Mm. peux tout simplement lui dire putain, c'était beau là, t'avais l'air hyper sérieuse, j'étais curieux de savoir ce que tu étudiais. Ouais, Enfin, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. tu peux prendre plein d'éléments Et les ramener au contexte. et les pour ramener, pouvoir, voilà, qu'est-ce que tu étudies, aller à l'approche. ça a l'air hyper intéressant, ou là, bon, après il faut faire preuve de créativité, mais c'est vrai que parfois les gens ils ont du mal à faire des approches indirectes quand une fille marche dans la rue parce qu'ils Ouais. ne trouvent pas trop de trucs à dire quoi. Alors que là, bon, des étudiants en général, tu peux... et puis tu peux poser des questions faciles du style, bon, qu'est-ce que tu étudies, Bien sûr. est-ce que tu t'es d'ici ou est-ce que tu es dans d'une autre ville et Ouais, tu es venu ouais. ici pour border, donc, pour La travailler. conversation est T'as eu plus simple. lapsus, j'ai dit pour aborder, tu vois. Ouais, T'es non, venu mais ici pour aborder, bon ça c'est toi en l'occurrence. Mais voilà, en tout cas en termes d'approche indirecte, il y a plus de choix on va dire. Après, en termes d'approche directe, la banale, hein, tu c'est... vois, la voilà. banale, si Ouais, tu me ouais. plaisais. Alors ce qui est bien aussi avec l'université par rapport À la aux rue. écoles privées, Ah. parce que voilà aussi, en fait on vient d'une école privée les deux, Mhm. Kedge du coup une école de commerce. C'est vrai que par rapport à des écoles de commerce, ici l'université ce qui est cool c'est qu'il y a une diversité de personnes, il y a vraiment différents looks, différentes personnalités, donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que, alors je sais pas ce qu'est ton type de femme, Il y a mais vraiment tous t'aimes les tout, styles. voilà. Ouais. Donc tu peux vraiment tomber sur des Ouais. styles qui te plaisent, et là c'est cohérent de leur dire, écoute j'aimais beaucoup ton style, si tu tombes sur une gothique, une fille fan de Ouais, bien culture sûr, japonaise, différentes, etc. Contrairement aux écoles de commerce où c'est on- vraiment toujours les mêmes looks. on voit les mêmes personnes. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Après, les inconvénients, peut-être... J'en Là- vois... Enfin, l'inconvénient peut-être, c'est que comme si tu abordes une personne et que cette personne est assez pudique Mhm. et que vu que c'est l'université, il y a moyen qu'il y ait ses potes autour, tu vois. Donc, Oui, il y a peut-être la oui. pression sociale où la fille, elle va peut-être pas trop apprécier le fait de se faire draguer Accoster devant et ses tout. potes, Ouais. tout comme elle peut aimer en mode après elle peut se la péter en mode vous avez vu le beau gosse qui... Donc c'est pour ça, ça peut être Mhm. une difficulté, la pression sociale. Mais après je vois pas tellement de difficultés en plus par Et rapport à la c'est rue. espacé, c'est... Non, ça a l'air là, le cadre Ouais, c'est ça. est vraiment bien, quoi. Par rapport à une école privée où les gens sont entre eux En et tout cas, restent entre eux Ouais, non, mais toute l'année. t'avais vu les... Là, à l'université, vous n'avez pas cette peur de revoir la personne si jamais... Enfin, vraiment, il y a des Erasmus, il y a des gens qui arrivent, qui partent. Enfin, vraiment, il y a énormément de monde. Donc ça, c'est plutôt cool par rapport à une école comme Kedge. Ouais, tu Où là, t'en souviens comment c'était, genre impossible. Si t'abordes 3 personnes, c'est bon. Enfin, t'as déjà l'étiquette. Ouais. Genre, donc, bon. Effectivement, à l'université, l'avantage, c'est ça, quoi. C'est que il y a toujours des gens qui partent, qui viennent. Donc, du coup, il y a pas cet esprit de toujours des gens qui restent. Ouais, qui restent entre eux et qui... Voilà. Ouais. Ok, eh ben écoutez, assez de blabla, on va passer à l'action.
En plus, il fait beau. Il fait beau, t'es c'est prêt? vrai. Ah, Donc voilà, on va essayer de trouver des étudiants, ce qui ne sera pas difficile à mon avis. Hein. là, vraiment, si on leur montre ce qu'il y a là comme ça, ils vont voir qu'il n'y a que des étudiants. C'est ça. Bon, en tout cas, on se retrouve à la fin pour un petit débrief. Ok. Et puis, bon visionnage. Allez, la première c'est toujours la plus difficile pour se mettre un peu dans le bain. Mais après, une fois que l'énergie est partie, on y va. Excuse-moi. Non, excuse. Je viens de te voir là à l'instant et franchement, je t'ai trouvé hyper élégante. Et je me suis dit, vas-y, je vais te parler parce que là, je sais pas quoi dire après. Hein. Mais voilà, quoi, c'est juste ça. D'accord. Et je souris, je sais pas quoi dire. Ça se voit. Ouais, tu t'étudies ici? Ok, t'étudies quoi à peu près? L'anglais, un peu. Enfin, Que l'anglais ou aussi une licence d'anglais. Quoi. Ok, ok. Linguistique, T'as quel âge? Je te donne 20 ans comme ça. J'ai 20 ans. T'as 20 ans? Ok, ok. Je sais vraiment pas quoi dire, je suis venu comme ça spontanément. Ça se voit. Et voilà. Et comment on fait une conversation déjà? Aucune idée, c'est pas moi qui vais vers les autres à la base. C'est vrai? Mm, mm. Ah, moi j'ai pas l'habitude aussi, tu Moi vois. non plus. Ouais. Et c'est comment la licence d'anglais, ça va? Ça Ou c'est va. chiant? Ça dépend. Il y a des cours ça passe, d'autres non. Genre tu veux être traductrice ou traductrice? Mm, mm. Anglais et tout? Mhm. Ok, t'as fait un peu d'Erasmus ou pas du tout? Non, pas du tout. Jamais? Mm, mm. Ok, ok. Tu me donnes quel âge là comme ça? 23. 23? Mm. En vrai j'aime bien quand on me donne plus vieux que ce que j'ai, tu vois. Mm. Mais j'ai 22. 22. Ouais. Ça va, j'étais presque quand même. Tu y étais presque. Mais après je vais sur les 23 et voilà, tu vas sur les 21? Oui. Ok. Ça se voit, t'es une taureau ou quelque chose comme ça, non? Pas du tout. T'es quoi? Devine? Sagittaire? Non. Jamais je vais deviner. Vierge? Non. Alors là, je vais pas deviner. Cancer. T'es cancer? Mm. Ah, ok. Y a moyen que j'ai ton Instagram ou pas? Si tu le souhaites. Si je le souhaite. Mm. Ok, bah, je veux bien le prendre alors. Hein. Bah vas-y, je te le donne. Tu veux pas prendre le mien? Vas-y. Vas-y. T'es d'ici, hein, normalement, Oui. de Bordeaux? Ok. Moi je suis née à Senon, donc j'ai pas vraiment bougé. Ah ouais? C'est pour ça que t'as choisi cette fac du coup? Même pas. Juste comme ça? Oui, parce que voilà, Ok, comme ça. ok. Du coup c'est ISH, je me suis même pas présenté, Ishola. Celui-là. c'est toi ça. Et voilà. Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler. Franchement, je savais vraiment pas quoi dire, mais voilà quoi. Ok. Vas-y, hein. À plus. Bon bah écoutez, il a pas tardé, hein. Première interaction, premier Instagram, donc vachement cool. Tu préfères Instagram que les numéros du Je coup? préfère le numéro, mais en France, ils ont du mal à donner leur numéro. Si tu vas dans d'autres pays, c'est plus Ouais. simple. Mais là Mais, pourquoi du coup t'as pas tenté le numéro? Là, j'ai même pas pensé. J'ai dit Instagram Ok, comme ça. ouais, En ouais. fait, j'étais en full stress. Je savais vraiment pas. J'étais devant elle. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je dis? Ouais. Et du coup, j'y suis allé spontanément. J'ai même pas pensé à ce que j'allais dire. Salut. Mais ça c'est vachement cool. Ce que t'as vachement bien fait là, c'est que du coup t'as totalement assumé que tu savais pas quoi dire. Ouais. Et du coup ça te donnait un côté très sympathique en fait. Ouais. Tu vois, très... Du coup, je pense que tu as vraiment déclenché son empathie parce que ça la faisait rire. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner, c'est que quand vous savez pas quoi dire, faites comme ça, quoi. Dites, je sais pas quoi dire. À un moment, t'as dit un truc très drôle, c'est comment on fait une conversation déjà. Ouais, Tu vois, moi, je trouvais ça très drôle, tu vois, parce que c'est moi vrai aussi. que... Attends, j'étais devant, je te jure, j'étais devant Ouais. elle et j'étais en mode, mais attends, mais je sais Qu'est-ce que je dis et tout, ouais. Mais il y avait aucun mot qui passait par ma tête, genre sandwich, genre je Ouais, sais mais pas. tu vois, le plus important, c'est d'être sincère, quoi. Si vous allez voir, en fait, il faut toujours se mettre à leur place. Imagine, toi, une fille qui te plaît vient te voir et elle te dit, bah écoute, j'avoue, je sais pas quoi dire et tout, on va trouver ça trop mignon, tu vois. Donc vraiment, c'est pas du tout un aveu d'échec de dire, je sais pas quoi dire et tout. Au contraire, assumez-le totalement et ça va vous rendre tout de suite beaucoup plus humain et beaucoup plus sympathique parce bien qu'elle va sûr. se dire, mais moi à ta place, peut-être que je saurais pas non plus quoi dire. Et Quoi. c'est ce qu'elle m'a dit, moi, quand je lui ai dit comment on fait une conversation, elle m'a dit, ah mais je sais pas, parce que normalement c'est pas moi qui vais vers les gens. Ah, et c'est ce que j'allais dire, c'est que justement, comme elle paraissait très timide, enfin, j'entendais à peine ce qu'elle disait, donc je me suis dit, ok, c'est sûr qu'elle doit être assez réservée. Mais du coup, ça allait bien en fait. Ah ouais? Tu vois, le fait qu'elle soit timide et que toi tu sois un peu en mode, je sais pas quoi dire, putain. tu vois, c'est comme si un peu vous compreniez, quoi. Genre. Tu sais, on dirait des collégiens ensemble en train de parler, on sait pas C'est quoi ça. dire. Et là, Non, je mais suis tu vois, là comme peut-être ça. que si t'avais été en mode hyper brusque, hyper extraverti, tu vois, elle aurait peut-être dit, ok, lui il est
on s'accorde peut-être pas tellement, moi je suis plutôt timide. Donc là, le fait que tu sois un peu en mode, donc c'est efficace du coup. Après, elle t'a dit qu'elle était quoi, traductrice et tout ça. Ouais, elle fait des licences d'anglais ou quelque chose Tu vois, comme là, ça. t'aurais pu rebondir en mode, ok, bon, ben, tu vois, t'aurais pu creuser, est-ce que t'as d'autres langues qui t'intéressent moi, bon, tu peux. Parce que c'est vrai que là, après, c'est très vite arrivé sur est-ce qu'il y a moyen que je prenne ton Instagram. Ouais. Donc, Et c'était en vrai, je lui disais la vérité, le truc quand j'ai demandé l'Instagram, c'était plus pour quitter la conversation parce que j'étais gêné aussi, tu vois. Je savais, tu sais, je savais pas quoi dire. J'étais comme ça devant elle, elle était comme ça devant moi. Je me suis dit bon, est-ce que tu as Instagram? Et en soi, je l'ai eu, tu vois. Mais c'était plus un moyen aussi de terminer la conversation et pas que ça soit hyper. Et tu vois, ce que tu aurais pu faire, c'est donner des informations sur toi aussi pour combler la conversation, enfin le vide. Tu vois, aussi. Parce que c'est vrai que là, tu lui as rien dit sur toi. Elle savait pas ce que tu faisais comme études, etc. Donc ça aurait été aussi un bon moyen pour faire la conversation. Mais bon, voilà, ça passe. Mais ce qu'on peut retenir de cette interaction, c'est vraiment, quand vous savez pas quoi dire, dites-le. Verbalisez-le. Ça désamorce le potentiel malaise qui peut se produire. Et voilà, ça vous rend humain. Et la preuve, bon, voilà, ça n'a pas l'air de la déranger. Donc bon, voilà. En tout cas, c'est un bel échauffement. Ouais, ça va. Et franchement, elle était sympathique. En plus, très sympa. Du coup, voilà. Voilà. Allez, on continue. Excuse-moi, je viens de te voir là à l'instant et franchement le style j'ai kiffé et tout. C'est gentil. Et je me suis dit vas-y je vais te voir et tout. C'est super gentil, merci, ça fait plaisir. Tu t'appelles comment? Ishola. Enchantée. Enchanté. T'as quel âge? Je te donne quoi, 20 ans? 22. T'as 22? Tu me donnes quel âge comme ça? 22 aussi. 22, ouais, 22 aussi. 22 aussi? Ouais, en vrai. T'es en licence ici? Je suis pas en licence ici, je suis à Kedge, je sais pas si tu vois. Ouais, c'est juste derrière. Juste derrière. Du coup voilà. T'étudies quoi? Histoire de l'art. Histoire de l'art? Ouais, tout ce qui est. Ok. Dernière année, c'est comment? Licence 3, c'est difficile, mais ça passe. Ça va, ouais. Après le master. Ok. Et la fac ici, c'est normal ou. C'est un peu. C'est pas fou en vrai. Niveau soirée et tout, t'en as quand même, non? Ouais, un peu, ouais. Il y a des petits concerts, des petits trucs comme ça, mais pas au sein de la fac, hein, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment à l'extérieur qu'il y a des trucs derrière. Ouais. Bon bah c'est cool. Je sais pas quoi dire derrière, mais non, en vrai, voilà, je me suis dit, je vais juste te voir et après on voit quoi. Ça fait plaisir, c'est gentil. Écoute, j'attends des potes là, mais ça fait plaisir de rencontrer des gens. Franchement, ouais, ça fait plaisir. Hein. Moi, je suis allé comme ça là, juste parce qu'il faisait chaud et tout. Mais tu peux faire là tout le temps à pied pour aller à Kedge, parce que c'est loin. C'est vraiment. Ben, moi, je suis à Talence. Ça fait en gros une semaine que je suis arrivé ici. Et vu que c'est la galère pour trouver des appartements et tout, du coup, je suis. Pendant une semaine, je suis juste ici. Je dois passer là pour y aller. J'ai rien trouvé. Là, j'ai mon Airbnb jusqu'à dimanche, j'ai rien trouvé du tout. Genre vraiment, je sais pas si même toi, t'as des bons plans ou des trucs comme ça. Je suis en train de réfléchir parce que en vrai, j'ai souvent des apparts qui se libèrent et tout, de potes à moi. J'ai peut-être un truc, j'ai un appart qui est vide, je dirais que je suis propriétaire. Ouais, vraiment, je me suis dit, attends, je parle pas à n'importe qui là. J'ai un appart qui est vide je sais pas si tu vois, à Saint-Genès. Donc c'est Talence, mais au port de Bordeaux quoi. En fait, c'est loin de Kedge ou pas, tu penses? Non, pas vraiment. En fait, t'as des bus et tout, mais sinon c'est dans le centre-ville de Bordeaux, donc c'est assez mignon. Et en fait, la proprio actuellement, elle sait pas si elle va relouer. Donc l'appart est vide et tout, et tout, et la proprio elle s'est dit je sais pas si ça vaut le coup que je le reloue et tout. C'est un appart en duplex, c'est un studio. Non, mais là comment tu en parles, moi je prends. Genre, c'est sûr et certain. Quand je te dis que je suis en galère, c'est vraiment. Les loyers, ils ont grave augmenté aussi, mais c'est 600 balles, je crois, par mois, un truc comme ça. 600, je prends. Mais je sais pas du tout si la proprio est chaud pour relouer, parce que la nana qui vient de quitter l'appart, elle a fait pas mal de boucans dans l'appartement. Donc c'est une petite mamie qui est propriétaire de cet appartement-là. Et voilà, faut attendre un petit peu, mais franchement, il y a moyen qu'elle le reloue, ouais. Sinon, je réfléchissais, mais sinon... En vrai, ce que tu peux faire, c'est lui parler. Genre là, je te donne mon contact et tout. Et tu me dis si c'est possible ou pas. Je suis chaud, ouais, je lui demanderai parce que... Vas-y. Parce que en vrai, avec mes potes, j'ai souvent des potes qui changent d'appartement ou qui ont des... Qui changent à chaque fois, contacts et tout, qui changent d'un studio à un autre ou quoi. Vas-y, alors attends. Ça. Vas-y. Ça serait super, je rencontre quelqu'un et j'ai un appart derrière, tu vois. Franchement, si j'entends quelque chose d'un peu plus... qui est dispo un peu plus sur le moment, je te le dis. Ouais. Parce qu'en gros, là, hier, j'avais appelé une agence et c'était en mars que je pouvais avoir quelque chose. Ouais. Et qu'est-ce que c'était galère, quoi. Ouais, en ce moment, c'est un peu compliqué parce qu'il y a pas d'appart sur le marché. Par contre, si tu vois un petit peu, genre...
En mars-avril, ça va se décanter un peu. Plus tu avances vers l'été, plus ça va se décanter, mais les loyers vont augmenter drastiquement. Ouais, parce que du coup, tu as les étudiants, genre de master, qui se barrent à Paris ou ailleurs. Et après, tu as les étudiants qui viennent d'avoir leur bac et qui, eux, cherchent tous un studio, quoi. Ouais, du coup, c'est là où ils augmentent un peu les prix et tout. Du coup, cet été, vraiment, si cet été, t'as pas trouvé, tu vas tomber sur des bêtes d'appart, mais vraiment très très cher. Ouais, parce que moi, c'est quoi? Je reste jusqu'à mai, là. Tu restes jusqu'à mai Ouais, jusqu'à mai. En gros, c'est pour finir le master. Et après, après c'est ça. Mais de toute façon, tu me diras. Ouais, si la proprio est chaud, faut que je lui en reparle. Mais ouais, je te dirai. Et si j'ai un truc avant, je devrais faire ça. C'est ma profession, en fait. Mais ouais, écoute, je te dis. Bah vas-y, on fait comme ça. En tout cas, ça fait plaisir de te parler. Et si on se revoit après, en tout cas. À plus. À plus. Bon Ciao. courage pour ta recherche. Merci. À plus. Bon bah écoutez, il a tout gagné. Il a non seulement un Instagram, un contact, et en plus potentiellement un appart. Franchement, c'est super. Que demande le peuple? Si j'ai l'appartement, tout est parfait. Genre la journée, c'est là, il n'y a pas mieux, tu vois. Voilà ça, parce que pour replacer un peu le contexte, il n'a pas encore d'appart, il vient d'arriver sur Bordeaux, il n'a pas d'appart, il est en Airbnb. Donc voilà, là c'est un peu, tu disais, un peu la galère, tu as des interactions. Ben voilà, comme par hasard, tu tombes sur une fille qui peut te proposer un appart. Franchement, c'est super. C'est parce qu'elle connaît la proprio, c'est pas ça? Elle m'a dit qu'elle connaissait la proprio, mais elle n'était pas sûre qu'elle voulait relouer parce qu'elle avait eu un problème avec l'autre fille avant. Bon, en tout cas, il y a potentiellement une opportunité. Franchement, c'est parfait. Et en fait, c'est il y a que des gens sympas, franchement. Ouais, et puis ce qu'on disait en fait, quand vous vous mettez à faire des rencontres comme ça, vous avez plein d'opportunités qui naissent, quoi. Là, c'est la preuve, quoi. Après, ce que tu as très bien fait aussi, c'est que là, tu as parlé de toi, tu as dit que tu étais à Cage et tout, et du coup, tu as placé le fait que tu venais d'arriver sur Bordeaux et que du coup, c'était la galère niveau logement. Et du coup, après, voilà, et tu lui as dit, si jamais tu connais des bons plans, et voilà. Du coup, c'est incroyable. Le fait de parler de soi, c'est vrai que ça peut faire jaillir des sujets comme ça. Et toi, si tu n'avais pas parlé de toi, vous n'aurez jamais parlé d'appart. C'est vrai. D'où l'importance de toujours parler de soi, même si la personne ne vous pose pas de questions. Encore une fois, c'est pas à elle de vous poser des questions, c'est à vous arriver et c'est à vous de parler de vous-même, même si elle ne vous y invite pas, quoi. Faut en dire dire le plus de choses sur vous. Plus vous en dites sur vous, plus à la fin de l'interaction, la probabilité qu'elle vous donne ce contact augmente. Parce que si vous dites rien sur vous, la personne elle va se dire mec, je te connais pas, pourquoi je te donnerais mon contact? Et quand bien même je te donne mon contact, quand elle reviendra chez elle, elle se dira au final je le connais pas ce gars, je sais pas pourquoi je lui ai donné mon contact. Bien sûr. Toujours dire des informations. Et c'est bien, et j'aime bien le fait que je sois venu directement lui dire pourquoi j'étais là, parce que sinon ça ferait un truc en mode juste amical. Salut, est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Ah, t'as des bons plans? Ah, je prends ton numéro. Il y aurait rien eu du tout. Mais là, il sait pourquoi. C'est le problème des approches indirectes, c'est que si vous sexualisez pas, quoi, si vous replacez pas l'église au centre du village en lui faisant comprendre que vous n'êtes pas non plus ici pour être son pote, à moins que c'est ce que vous cherchez, peut-être que vous pouvez chercher des potes. Là, tu vois, ce qui aurait été risqué à la fin de l'interaction, c'est que tu resexualises le truc, parce que si elle est en mode mais j'ai un copain ou etc., peut-être que ça aurait mis un petit froid pour l'appartement, tu vois. Donc j'avoue, il faut faire aussi preuve d'intelligence émotionnelle. Là, tu l'as très bien fait, c'est-à-dire que c'est naturel. Certes, voilà, parce que comme t'as pas non plus extrêmement sexualisé, t'as dit j'avais envie de venir te voir et tout, ça aurait pu être en mode amical. Mais tu l'as bien fait, parce que du coup, si à la fin t'avais sexualisé et qu'elle était un peu gênée en mode mais du coup j'ai un copain, peut-être qu'après pour parler de l'appartement, ça aurait été un peu gênant, tu vois. Beaucoup plus compliqué. Donc comme il y a eu cet enjeu de l'appartement, tant mieux si t'as pas sexualisé, parce que ça aurait été une prise de risque en fait, qui aurait coûté cher, quoi, parce que si tu passes à côté d'un appart, vaut mieux passer à côté d'un contact bien sûr. Plus. Moi je t'avoue que là pour ce truc là c'est plus l'appartement. Voilà, c'est ça exactement, donc voilà quoi. Excuse-moi, je viens de te voir là vraiment à l'instant et le niveau style et tout, je t'ai trouvé grave élégante. Du coup je me suis dit vas-y, je vais te le dire. C'est gentil. Ouais, tu t'appelles comment? Un peu moins stylé. Non, ça va, comment tu parles de ton prénom T'aimes pas? J'ai pas choisi. Non, en tout cas t'as des beaux yeux, là je viens de voir à l'instant. Incroyable. Ouais, t'as quel âge? Je te donne 20 ans comme ça. 21. T'as 21? 22, la semaine pro. La semaine prochaine? Ah, t'étudies ici? Pardon? T'étudies ici? Ouais. T'étudies quoi comme ça? T'étudies en droit? Ouais. Ok, ça marche. Moi je suis à Cage. Je sais pas si tu vois. Ouais, ben je passe devant. À chaque fois?
Avant, je prenais le 1. Ah oui, ouais, je vois. Il passe devant, ouais. Ok. Bon, je sais pas trop quoi dire, mais je me suis dit, vas-y, je vais juste te parler comme ça et on verra ce qui se passe. Moi, je suis en couple. T'es en couple? Ouais. Ah, tu brises mon cœur. Je suis désolée. Aïe, mon cœur est brisé maintenant. C'est vrai? Ouais. Toi, t'es charmante aussi. Mais bon, il a de la chance, ton petit copain. Ouais. Ouais, mais si. En tout cas, ça faisait plaisir de discuter avec toi. C'est gentil. Et vas-y. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi. À plus. Bon, du coup, on est enfin tombé sur une qui avait un copain. Bon, fallait que ça arrive quand même. Mais non, c'était cool. Et puis, t'as bien réagi. T'as fait oh mince, tu brises mon cœur. Et puis, ça l'a fait rire. Et puis après, il a de la chance, ton copain. Bon, en tout cas, c'est bien parce que t'as réagi vraiment de manière positive. Et t'as fait en tout cas, c'était super de discuter avec toi. Parce qu'il y en a beaucoup quand la personne leur dit bon, j'ai un copain, ils sont en mode ah. D'accord, bon bonne journée, tu vois, genre en mode ils ferment la conversation très rapidement et puis la personne elle se trouve en mode bon ok super, pas très gentleman comme réaction, alors que là toi au moins tu étais en mode ah c'est cool, tu vois, et c'est bien parce que comme ça tu laisses une bonne image en fait, tu vois, et elle se dit ah ok les mecs qui viennent me parler, même si j'ai un copain, ils sont cool quoi. Donc ça sert à dédiaboliser un peu la drague de rue, voilà, comment les gens voient ça parfois. Voilà, là elles se disent tiens au moins ils sont cool quoi. Alors là t'as fait une petite erreur juste logistique de placement, c'est-à-dire que tu t'es placé avec le soleil de dos, c'est-à-dire qu'elle quand elle te parlait elle était comme ça, elle était en mode et du coup on voyait que ça l'a gêné le fait qu'elle ait le soleil, donc c'est un petit détail, mais du coup tu te serais juste décalé un poil et vous aurez été vous aurez eu les deux le soleil du côté, parce que là vraiment elle était en mode donc bon c'est moyennement agréable. Bon ça c'est un petit détail tu vois, mais c'est pour rendre la conversation plus agréable pour elle. Je vois ce que tu veux dire. Et non voilà, après cool, t'as demandé ce qu'elle faisait dans la vie, etc. Après bon, comme elle a un copain, du coup elle était pas non plus elle t'a pas reposé plein de questions et tout, donc du coup et même peut-être tu voyais pas ses expressions de visage, mais quand j'ai demandé en premier là comment elle s'appelle, j'ai vu qu'elle avait un copain parce qu'elle et après voilà, oui, elle relançait pas et tout, mais en tout cas voilà, c'était encore une fois c'était poli quoi. Donc ça c'est à vous aussi de détecter les signes de désintérêt quand la personne ne relance pas, etc. Bon après elle aurait pu être timide aussi quoi, mais voilà, ça peut être un signe. Tu parles beaucoup de l'âge. À chaque fois, t'as quel âge, tu me donnes quel âge et tout. Oui. Bon, c'est pas grave, tu vois. C'est de la conve. Mais c'est de la conve, etc. Mais c'est juste un petit détail, parce que parfois c'est des tics de langage de demander toujours l'âge. Bon là ça passe, parce qu'en fait le truc c'est qu'on se doute que les étudiants ils ont toujours entre 18 et 25 ans à peu près. Mais c'est vrai que si tu tombes par exemple sur une femme plus âgée, et que tu lui demandes t'as quel âge, tu vois, il faut éviter de parler de l'âge quand on parle à une fille. Si c'est une cougar, on va faire attention quand même. Au contraire, là, dans ce cas-là, il faut lui faire oublier l'âge, quoi. Surtout pas parler d'âge, parce que sinon, voilà. Bon, et là, ça passe, parce que du coup, mais ça essaye de te détacher de ça, de trouver des sujets un peu plus poussés. Parce que c'est vrai que t'as quel âge, c'est très facile. Bon, ça comble, mais ça sert pas à grand-chose, tu vois. Elle va te dire, ah oui, j'ai 22 ans, moi aussi. Bon, c'est peut-être pour essayer de trouver des sujets un peu plus créatifs que t'as quel âge, parce qu'au final ça amène à rien, tu vois. C'est j'ai 22 ans, ah ok, très bien, tu vois. Bon. Bien sûr. Enfin bref, c'était cool, et puis on continue. Pour la petite pause, parce que du coup, c'était quoi l'expression que t'as dit ? Remettre tes couilles à la place, c'est ça ? Ah ouais, remettre mes couilles en place, parce que ça devient dur. Voilà, mais c'est normal en fait, c'est ce que je disais. En fait, c'est normal aussi de se dire, là j'avoue, j'ai pas les couilles. Là en fait, on a vu une fille passer, magnifique, et du coup, bon, t'as dit, ah non, le lieu est pas terrible, donc du coup, on a rigolé après parce que c'était des pensées limitantes, clairement c'était des excuses. Et après, il a été honnête, il a dit non, c'est juste que j'ai pas eu les couilles, quoi. Donc en fait, c'est normal de pas avoir les couilles. En fait. C'est tout à fait normal d'un moment de se chier dessus. À un moment, il y avait deux meufs. Je leur dis, ça te dit d'aborder les deux ? Tu m'as clairement dit non, j'ai pas les couilles. Donc c'est bien d'être honnête en fait, de pas trouver des excuses genre mais non, elle a l'air pas sympa. Bien sûr. Le lieu est bizarre. Ah non, on est cramé et tout. Non, c'est juste voilà, c'est totalement normal. Donc voilà, il suffit de se les remettre en place comme tu dis, et puis de continuer quoi. Excuse-moi, je viens de te voir à l'instant. Je te trouve vraiment belle. Du coup, je me suis dit, je vais te voir et on voit ce qui se passe derrière. Oh, merci. Ouais. Tu t'appelles comment ? T'es au Mali ?
Ah, tu me dis, moi je suis quoi quand tu me vois comme ça? Il y a un mélange, hein? Sérieux. Ouais. Comme ça, là, tu me dis quoi? Je sais pas, vers où? Le sud, sud. Madagascar. Oui, j'aurais pas dit. C'est jamais t'aurais dit. Et Bénin, tu connais? Bien sûr. Voilà, Bénin et Madagascar. Mon père, il est né au Bénin et moi, et ma mère à Madagascar. Ok. Ouais. Tu fais quoi? T'étudies quoi ici? Je suis en L2 éco-gym. Éco-gym? Éco-G. Ah, éco-G, j'ai entendu éco-gym. J'ai entendu, c'est quoi ça? Et toi? Moi, je suis à Kedge, je sais pas si tu vois. Ah oui, c'est l'école de commerce. Ouais, c'est ça. Et tu viens faire quoi? Là, en gros, c'est pour mon appartement. Je suis en recherche d'appartement et tout. Et du coup, je suis arrivé il y a une semaine. Et À du coup, Bordeaux? à Bordeaux, Non. pour rechercher des apparts et tout. Mais t'es d'où du coup? De Paris, Ah, de région Paris. parisienne. Toi, t'es quoi? T'es d'ici? Non, en vrai, je suis du Mali, mais genre, je suis là parce que. Ah ouais, pour j'ai les quoi. études et tout. Ouais, tu vois, mais je suis Ah, Ça fait 3 ans, 4 ans. ça fait 4 ans que t'es là? Non, et c'est comment? En fait, ça va la ville ou les études? Tout, le contexte, le... Non, en vrai, la ville, elle est bien. Genre, c'est petit, c'est calme et tout. Ouais, Les bah études, ouais. c'est chaud, c'est la fac. C'est chaud ici, là? Mais c'est la fac, c'est pas pareil. La fac, c'est dur. Arrête. Je te jure, la fac et les écoles, c'est même pas pareil. Là, attends. L'école, bon, T'y es allé ou pas pour voir? de ce que j'ai entendu. Oui, moi je te dis la vérité, c'est vraiment facile. Bah voilà. Mais fac, on m'a dit aussi, c'est simple. Ah, pas du tout. Ah ouais? L'école, je sais que l'école, c'est hyper facile. Ah ouais? Bah ouais, mais Ah, la fac, tu prends ce tram? Ouais, toi aussi. Putain, non, moi je prends pas ce tram. Ah bon? Mais vas-y, je prends ton Insta si Ah, ok, c'est pas bon. de soucis, vas-y. Vas-y. C'est quoi ton nom? Ishola. Comme ça, mes copains de la fac, ils l'ont dit. Ishola. Ichou. Ouais, vas-y. Vas-y, on se Vas-y, à plus. Ah bye. Il y a eu comment tu dis, un ramassage de couilles. C'était quoi l'expression déjà? C'était après le gros déballage de non-couilles. Là, ça commence à revenir un peu. Voilà, c'est ça. Ça commence En à gros, revenir. si vous sentez que dans une session, vous avez des pensées limitantes qui reviennent et que vous perdez un peu votre confiance, posez-vous tranquillou et quitte à aborder des personnes qui vous plaisent un peu moins, bon là c'était pas le cas, mais juste pour vous remettre dans une énergie sociale positive, voilà, aborder des gens sans avoir l'enjeu de prendre un contact ou quoi, juste aborder Pour des se gens remettre bien dans le bain un peu. c'est quoi. ça, de manière amicale et tout, et puis après comme ça pour vous remettre dans le bain. Bon, toi du coup tu as réussi à te remettre dans le bain sans cet petit échauffement, mais voilà, c'est normal de perdre un peu l'énergie et après ça reprend, voilà, ça fait des zigzags, c'est comme les érections quoi, parfois ça T'es un ouf. ça baisse, parfois ça remonte. Wesh. Démonétisation, tu sais. Ouais. Mais non, trop cool. Et là, ce qui est trop bien, c'est que vraiment t'es arrivé avec une belle énergie. En mode, je te trouvais trop jolie. Enfin, je sais plus le terme Je que sais t'as. même plus. En fait, quand j'arrive, je suis. Mais C'est ça- juste que j'aime pas être indirect. Parce Ouais, que quand ouais. t'es trop indirect, la meuf, elle sait pas pourquoi. Ouais, t'es c'est ça. là. Mais du J'ai- coup, ce qui est bien, c'est que là, elle a fait oh merci beaucoup, tu vois, avec une super T'as énergie. vu Et ça et en te fait, remet, ça te remet. voilà, Toi, on t'es savait bien, t'es directement. dedans, t'es bien et tout. Voilà, c'est Ouais. ça. Tu savais directement bon qu'elle appréciait et que ça allait sûrement se finir par une prise de contact. Donc là, c'était moins une. Là, genre, il y a le tram qui arrivait. Donc J'ai entendu le tram arriver, j'ai fait ça, bon, c'est je suis bien. là, Là, demande si comme t'avais ça. une carte, tu vois, carte Ouais. de visite, tu lui dis ok, il y a le tram qui arrive, tiens, ma T'es- carte. mais attends, qui a une C'est carte de classe. visite? Ah, je sais pas, les freelances, tu vois. Genre, Ouais, après, non, c'est- mais- tu vois, dans ce genre de situation, c'est bien d'avoir des cartes, tu vois, genre quand le tram arrive, au lieu de faire ok, vas-y, prends mon Insta. Là, j'ai pas de connexion, tu vois, tu tends ta carte. Une C'est pour le carte businesswoman. Tu dis, ça peut avoir un petit côté businesswoman. tu Oui, vois. je vois. Enfin bref. Oh, attends, il y en a une qui arrive, on coupe. Excuse-moi, tu sais où est la bibliothèque ou pas ici? Alors, il y a une BU ici, mais sinon. Le petit truc comme ça? Ouais, là, les préfas. Et Ouais. sinon, il faut aller à Arrêt Métier, il y a une grande BU. Là-bas, l'arrêt métier, c'est vers où? C'est vers là-bas, il y a 2 arrêts en tram, 2-3 arrêts en tram. Ok, ça marche, merci. T'as des beaux yeux, vraiment. Merci. Bon, petit bilan final. Bon, vous apprécierez l'angle de vue un peu original. On s'est dit on va vous mettre un peu de couleur et tout ça, un peu de relief. Enfin bref. Bien sympa. On est à l'université, donc voilà, qui dit université dit couleur, etc. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette petite session? C'est agréable. C'était très agréable. C'était agréable. Il fait beau. Ouais, On a ouais. rencontré des meufs sympas. Mais je crois même que t'en as abordé peut-être 5 de mémoire, 4. 4, 5, ouais, 4, 5. Sur 5, t'as eu 4 Insta, non? Ou, J'ai il y en a eu- une en couple. Il y en a une en couple et le reste, j'ai eu soit le numéro, soit les Insta. C'est ça, donc au final, Et, franchement, plutôt. Et potentiellement un appart. Eh, potentiellement, Eh, oui. ça, c'est la- Oui, franchement, c'est parfait ça.
Genre, c'est grâce à moi, tu sais, merci. non. non, mais voilà, du coup, c'est ouf. Donc, ça veut dire que le taux de réussite est quand même assez haut. Et du coup, je pense que la principale leçon à retenir, c'est qu'en gros, bon, vous le verrez peut-être pas à l'image, mais en gros, à la fin de la session, quoi, tu as eu une petite baisse d'énergie. Ouais, exact. Tu as senti que ton énergie sociale baissait et tu avais même du mal à faire des interactions normales en mode juste demander l'heure, par exemple. C'est ça. Vraiment, tu étais incapable. Genre, même tu étais limite fatigué, que tu attends, fais une pause et tout. Et en fait, ce qu'on voulait vous dire, enfin, c'est ce que je t'ai dit et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est tout à fait normal, en fait, parce que le truc, c'est que normalement, quand on est débutant, c'est souvent au début, quand on se lance dans une session, qu'on se dit, bon, allez là, pendant 1-2 heures, je vais aborder. C'est souvent au début qu'on peine à lancer la machine, qu'on a une énergie sociale basse, qu'on a nos pensées limitantes qui reviennent. Et au fur et à mesure, ça augmente un peu, de s'échauffer, on commence par juste briser la glace de manière complètement anodine. Oh, il est quelle heure, où est mon chemin, etc. Et on monte crescendo en énergie. Bien sûr, bien sûr. Et après, on est lancé. Toi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que tu as commencé très rapidement. C'est un truc de ouf. Et progressivement, ça a baissé. Et même dans les interactions. Si tu vois, là, j'ai commencé directement par l'approche directe. Et j'ai terminé par où est la bibliothèque. Voilà, c'est ça. Ça montre bien l'exemple. Mais du coup, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est complètement normal, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de gérer cette énergie sociale, que c'est pas parce que vous êtes aussi expérimenté ou mi-expérimenté comme toi que vous arrivez à faire des rencontres et qu'au bout d'un moment, vous n'y arrivez plus. Il ne faut pas vous jeter la pierre, vous dire « Putain, c'est pas normal, je suis nul, oh là là ». Non, c'est complètement normal de perdre progressivement cette énergie et c'est pas grave si vous n'arrivez pas à la regagner. Le tout, c'est d'être honnête avec soi-même comme tu l'as été, en mode « Bon, ben voilà, j'ai plus d'énergie, j'ai plus mes couilles ». C'est pas grave, au moins t'en as fait quelques-unes avant. Est-ce que tu penses qu'il faut enchaîner, même quand on n'a plus envie et que l'énergie est basse, ou faut se forcer à y aller? Justement, c'est ce que on en parlait juste avant, c'est que pour moi, c'est quand on est dans le dur qu'on progresse le plus. C'est quand vous sentirez que toutes vos pensées limitantes ressurgissent, que vraiment, limite, ça vous paralyse, que vous n'arrivez plus à aborder personne. C'est dans ces moments-là difficiles qu'on peut progresser. Je prenais la métaphore, tu sais, de la muscu. Quand vous êtes à la musculation, c'est pas au moment où vous sentez que le muscle brûle que vous arrêtez. Bien sûr. Sinon, vous ne travaillez pas le muscle. C'est vraiment au moment où vous sentez que ça chauffe que vous dites là, je progresse. Là, mon muscle, il travaille. C'est-à-dire, même si l'interaction, tu sens que ça va être négatif et tout, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, imagine le mood est négatif. Évidemment, si on est dans cet extrême négatif, évidemment, vaut mieux se dire, bon allez, on rentre, c'est bon. Mais ce que je veux dire, c'est quand vous sentez ces pensées limitantes et que vous sentez que c'est difficile, c'est ce que tu as fait à la fin, c'est-à-dire ne vous mettez pas de pression en mode, je dois absolument avoir un contact ou quoi, mais juste faites des approches simples, indirectes, tu sais où est la BU, etc. Comme ça, vous restez quand même dans un cheminement de progression. Et vous restez dans une progression, même si c'est moins impressionnant que forcément des approches directes, prendre le contact à la fin. Au moins, vous restez dans une énergie sociale et peut-être que ça va vous faire redécoller après. C'est des petits moyens pour regagner un peu d'énergie sociale. C'est ça. Alors, c'est pas grave si ça n'arrive pas après, mais ça peut aussi relancer la machine, quoi. Bien sûr. Mais en tout cas, il ne faut pas vous blâmer, vous jeter la pierre si vous sentez que vous avez une énergie baissante. Faut pas tomber dans ce piège, parce que c'est vrai que quand on est débutant, c'est bien de se forcer justement à aborder le plus possible pour vraiment progresser. Dépasser ses pensées limitantes, etc. Mais c'est vrai que quand on atteint un niveau élevé ou intermédiaire, il faut pas tomber dans ce piège de se dire « Ok, il faut que j'aborde tout le temps. » je vois ce que tu veux dire. Ça n'a aucun sens en fait. Le but, c'est de s'entraîner pour être en mesure d'aborder de temps en temps quand vous croisez une personne qui vous plaît et pas de devenir une machine sans émotion, sans peur, qui aborde comme ça à la chaîne. On n'est pas des robots. Et se forcer comme ça peut même être destructeur parce qu'à la fin, tu n'as plus envie de le faire. Exactement, il ne faut surtout pas se dégoûter de ça et que ça devienne une contrainte en mode je dois aller aborder. C'est ça le truc. Exactement. Moi, je sais par exemple qu'à un moment, quand j'ai commencé à avoir un niveau assez... en tout cas, que j'avais plus peur d'aborder, que je pouvais aborder vraiment n'importe qui,
Mais c'est vrai que je ressentais parfois cette pression en mode, quand je voyais une fille qui me plaisait, même si j'avais pas envie, j'avais cette pression, cette petite voix qui me disait « Allez, vas-y, porte tes couilles, sinon… Sinon, tu rentres chez toi et t'es une merde. » Voilà, t'es une… Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. En gros, t'as pas le droit de refuser, parce que c'est vrai que quand on est débutant, on se répète ça. Mais quand on est débutant, c'est pour notre bien, parce qu'il faut pulvériser nos pensées limitantes et se forcer. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, quand on atteint un niveau assez élevé, entre guillemets, voilà, il ne faut pas tomber dans ce piège de la stigmatisation et de se dire « Ok, si tu vas pas, t'es nul et tout ». Voilà, faut aussi… c'est normal de ne pas vouloir. Exact. On n'est pas des robots. Donc voilà, c'était une manière un peu longue de vous dire que de pas… prenez ça comme un jeu. Et comme tous les jeux, si on n'a plus envie de jouer, il faut arrêter de jouer parce que sinon, on n'est plus dans le plaisir, on est dans l'obligation. Voilà. Et ça n'a aucun sens de faire ça par contrainte. Donc voilà, en tout cas, tu as quand même… ça m'a fait plaisir, moi, de faire ça comme ça. C'était la première fois que je faisais une grosse session comme ça. Ouais, voilà. En plus, c'est vrai que toi, tu n'avais pas… moi, je fais pas des grosses… C'était la première fois où tu abordais autant, limite. Ouais, j'ai jamais abordé autant. Genre, voilà, pour y a te ça dire. aussi qu'il faut prendre en compte. Et non, franchement, c'était une bonne expérience. Franchement, de le faire à la fac comme ça, il fait beau, à Bordeaux. Franchement, c'est super. Écoute, on fera une partie 2. Hein. On fait une partie 2 parce que c'est pas assez là. Ah bah non, si. Oui, si, voilà, on s'est compris. Voilà. Ce qu'on disait, si, c'est assez. Mais c'est vrai que la progression n'est jamais. C'est ça, moi je suis là assez. pour une partie 2 en tout cas. Voilà, il n'y a jamais assez quand on veut progresser. J'essaie d'inventer des phrases comme ça. T'inquiète. Mais ouais, de ouf. On fera une partie 2 pour vous. Peut-être peut-être encore à la fac, qui sait. Ici, moi, franchement, j'aime bien ce cadre-là, il est parfait. Ouais, il y a une bonne atmosphère ici. Tant que tu me dis qu'on ne le fait pas dans l'école de commerce, moi, c'est bon. Oh, alors là, ce serait une vidéo incroyable, ça. On aborde à Kedge. Drague devant les comment draguer à Kedge, comment draguer en école de commerce, ça serait incroyable. Ça serait chaud. Peut-être. Si vous avez des idées de vidéos, en tout cas. Ouais. Je viens de voir que là, il y a un écartement de… Ah oui, vraiment, ça fait angle droit même. Ouais, c'est sympa, quoi. Structure géographique. Enfin bref, on espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous motivera à passer à l'action. Pour les plus expérimentés, que ça vous déculpabilisera soit de ne pas avoir envie d'aborder ou de ne plus avoir envie d'aborder quand votre énergie est basse. Bien sûr. Rappelez-vous, ça doit rester un plaisir, c'est un jeu, que vous faites des rencontres, vous devez procurer d'une bonne énergie, d'une énergie positive, de la bienveillance. Et si vous êtes dans un mauvais mood et que vous forcez à aller faire des rencontres, ce sera très dur de témoigner cette bonne énergie. Bien sûr, ouais. Donc voilà, gardez en tête que c'est un jeu et qu'un jeu c'est fait pour s'amuser et que s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de jeu. Après, il y avait quand même du plaisir, hein, comme je t'ai dit, c'était de le faire, et surtout de le faire à plusieurs, tu sais, on peut débriefer et tout. Moi, j'aime bien ce truc-là. Avant, je le faisais tout seul, et tout seul, pour moi, c'est quand même différent. C'est mieux de le faire quand même quand t'es avec quelqu'un, tu vois. Ça, c'est vrai. Et voilà. C'est vrai que quand on est, on peut rigoler, tu vois, quand on se prend un rejet, on rigole, là, on est là pour se souvenir. Donc, si jamais vous avez envie d'un coaching, je vous mets mes coordonnées en description. Je vous offre un e-book aussi sur les 3 étapes à suivre pour briser la glace avec n'importe qui, que vous avez en description. Le lien aussi de ma formation vidéo pour apprendre à briser la glace avec des inconnus. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour la partie 2. Ça m'a fait plaisir. Et prenez soin de vous et gardez en tête, c'est un jeu. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, likez, pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour ne pas rater la partie 2. Et oui. Allez, ciao.